Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Je suis en train de retrouver ma voix petit à petit, ça tombe bien puisqu'il y a le choc contre Manchester City. Mais pour débuter cette vidéo, je vais vous faire écouter le rire machiavélique de notre ami Vinicius. Mbappé qui a pris le petit pont des familles. En tout cas, les joueurs ont l'air moins stressés que nous, supporters. Ça fait plaisir à voir. Voilà, c'était une petite vidéo sympathique en forme d'introduction, puisque oui, le match peut-être le plus important de ce début de saison, enfin de cette saison, pardon, Real Manchester City, le match retour, on s'est imposé 3-2. Hier, j'ai fait une vidéo sur les 5 raisons de se méfier quand même des Citizens, puisqu'on sait que le Real historiquement est plus un club qui fait des remontadas plutôt qu'un club qui sait conserver ou gérer son score. Mais il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Et dans les choses à dire, il y a évidemment ce duel qui nous a manqué au match aller. Dans toutes les histoires qu'on peut raconter dans un match, le duel Haaland-Rudiger nous a manqué. Et on devrait le retrouver donc demain soir du côté du Bernabéu. Dans le menu du jour, la presse, les amis, la presse, avec notamment les arbitres qui continuent de faire polémique du côté de l'Espagne, l'actualité réelle, la conférence de presse de Valverde et de Carlo Ancelotti, un point sur City, ma compo en direct et bien sûr mes pronostics avec mon partenaire Unibet. C'est le moment, si vous voulez parier avec Unibet, vous avez 10 € offerts sans dépôt. Vous vous inscrivez et vous avez 10 € offerts sans dépôt avec le code Chronique10. Ça se passe avec le lien en description et je vous partagerai les mentions légales et bien sûr mes pronostics en fin de vidéo. Et on voit tout ça les amis juste après le générique. Tranquilo. Avec la presse espagnole qui évidemment massacre les arbitres entre les erreurs commises contre le Real et l'avantage qu'a eu le Barça hier, puisque oui, des fois l'arbitre va contre le Barça, contre le Real, mais hier c'était flagrant, l'arbitre Barça Rayo a vraiment donné la victoire au Barça avec notamment ce but refusé et ces histoires de pénalty. Bref, l'arbitrage en Espagne est tout bonnement catastrophique. Plusieurs clubs sont en train de s'allier au Real Madrid pour essayer de revoir le système en entier. À la baisse, la Real Sociedad, et je crois qu'il y en a même un troisième. Bref, j'espère que ça va bouger du côté de l'Espagne. Au niveau du calendrier les amis, bon, on n'est pas non plus sur la plus grande série de l'histoire côté Real, mais on a 2 matchs à domicile cette semaine. La qualif à aller chercher contre City et bien sûr retrouver la victoire en Liga après 3 matchs sans victoire. On a perdu la tête puisque oui, le Barça est de nouveau leader. C'est incroyable à dire, ils avaient 7 points de retard. On pensait que la Liga n'était pas jouée, mais on n'imaginait pas que le Barça reviendrait si vite dans la course. En attendant, les Catalans sont premiers et le Real va devoir retrouver une certaine dynamique pour espérer conserver son titre en championnat. Rodrigo qui va donc jouer son 250e match ou qui a joué son 250e match avec le Real et ça m'a fait bizarre. Je vais vous dire pourquoi ça m'a fait bizarre, parce que quand j'ai commencé à prendre le virage 100% Real Madrid sur Chronique Foot, c'était quand Vinicius et Rodrigo et Valverde ont débarqué, cette espèce de nouvelle génération. Donc finalement, je les ai vus grandir, on les a vus grandir. Et de se dire que ce gars-là a déjà joué 250 matchs avec le Real, c'est beau. Alors, je ne sais pas s'il restera longtemps au Real, mais en tout cas, on l'aura vu grandir. On aura quand même profité de ses exploits parce que c'est un joueur qui aura quand même des highlights à nous proposer plus tard. Et notamment, on le sait tous, ce match retour en 2022 contre justement Manchester City. Rudiger, alors je vais juste décaler ma caméra, qui lui se dit prêt à jouer contre Manchester City. On mesure un peu le risque côté Real, on n'est pas sûr que ça soit une bonne idée parce qu'on craint la rechute. C'est Relevo qui nous annonce ça ce matin. Alors vous dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous prendriez le risque de mettre Rudiger titulaire face à Haaland, puisque la seule fois où Rudiger n'a pas été présent, Haaland a marqué 2 buts contre le Real. Est-ce qu'il faut prendre ce risque, oui ou non? Exprimez-vous dans les commentaires. Pour ma part, il faut mettre Rudiger parce que là, c'est le match le plus important. Et parfois, il faut savoir prendre des risques. Et les risques, il va falloir les prendre demain soir. Lucas Vázquez, lui, par contre, est out. Il ne jouera pas. Voilà, c'est confirmé.
malheureusement, ou heureusement, certains diront, puisqu'on aura donc Valverde qui jouera encore une fois latéral droit, mais en tout cas Lucas Vazquez qui est toujours absent. On avait parlé de 2 à 3 semaines de blessure. La conférence de presse justement de Valverde où il a dit « Jouer défenseur droit ne me dérange pas, je joue pour l'équipe et je suis à l'écoute du coach et quelle que soit la position. » Donc là, quand on sait qu'il y a des joueurs qui rechignent parfois à jouer tel poste, à devoir récupérer le ballon, si aujourd'hui on enlève le côté institution avec la règle d'année ou de cap pour avoir le brassard, notre vrai capitaine, ça doit être ce gars-là. Ça doit être ce gars-là, parce qu'il est exemplaire, il est droit, et je vous assure que quand il parle dans le vestiaire, on va le voir après, je suis sûr que sa parole a du poids, désormais. D'ailleurs, c'est là que j'ai remarqué qu'il parlait comme un entraîneur, comme un chef. J'aime la compétitivité de Bellingham, je ne veux pas qu'il change. Et quand il dit « je ne veux pas qu'il change », j'ai l'impression que c'est un leader qui parle. Dans sa façon de tourner sa phrase, je me dis qu'Ancelotti aurait pu dire cette phrase-là. Donc, il se met au-dessus, mais sans prétention de Bellingham quand il dit ça, en disant voilà, tu fais très bien les choses, tu as tes défauts, tes qualités, mais surtout ne change pas, reste comme tu es. J'aime cette façon de parler de Valverde. Il dit que être capitaine, c'est évidemment un grand honneur. Lui, c'était son rêve dans sa vie. Il y en a, c'est de gagner le Ballon d'Or, de gagner une Coupe du Monde. Lui, son rêve, c'était d'être capitaine du Real. Il faut savoir ce que ça cause chez lui comme bonheur. Alors il dit que ça lui cause beaucoup de bonheur. Quand je dis causer, c'est un peu péjoratif. Ça lui apporte beaucoup de bonheur, mais il y a beaucoup de pression. C'est un peu le revers de la médaille. Oui, tu es l'exemple à suivre, mais je trouve que c'est un futur très très bon capitaine qu'on aura dans les années à venir. Ancelotti de son côté a dit qu'il était très surpris de ce qui se passait en ce moment du côté de l'Espagne et qu'il ne comprenait pas les décisions des arbitres. Il faut savoir que quand Ancelotti parle, c'est un relais des dirigeants. Alors il peut avoir son avis, mais il va toujours, mais toujours dans le sens de Florentino Pérez et des dirigeants. Quand il parle de la Super League, Ancelotti va vers la Super League. Quand il dit qu'il faut critiquer les arbitres, il critique les arbitres. Donc c'est un très bon soldat. Il fait tout pour rester en poste, il remporte des titres, il ne pose aucun problème à ses dirigeants. Et c'est pour ça que c'est sûrement peut-être l'un des entraîneurs préférés de Florentino Pérez. Alors, il nous a dit une phrase. On va aborder ce match comme si c'était un 0-0 ou un 0. Alors montre-leur Carlo, montre-leur, parce que c'est bien beau de parler, mais nous ce qu'on veut voir, c'est des actes. Parce que parler en conférence de presse et sortir pas des banalités, mais des phrases un peu toutes faites, on va prendre les matchs les uns après les autres, on va jouer comme si c'était 0-0, très bien. Mais nous on veut voir un Real offensif. On veut voir un Real protagoniste. On veut pas voir un Real qui subit, on veut pas voir un Real passif, et surtout, je ne veux pas qu'on soit mené au score et qu'on commence à paniquer, puisque ça a souvent été le cas ces dernières années lorsqu'on devait gérer un score du côté du Bernabéu. Concernant City, bon ben, mis à part la probable élimination en Champions League, oui, leur saison en Première Ligue est mauvaise, mais ils sont quand même toujours en course pour se qualifier directement en Ligue des Champions. Parce que si on dit que leur saison elle est cauchemardesque, on peut utiliser tous les adjectifs qu'on veut. Qu'est-ce qu'on devrait dire de Manchester United? Donc oui, c'est une mauvaise saison, mais tout de même, si on relativise, il reste quand même en course pour la prochaine qualification en Ligue des Champions. Ce week-end, par contre, ils ont fait un grand match puisque City s'est imposé 4-0 contre les Magpies, Newcastle, avec notamment ce triplé de Marmouche. J'en parlais hier, il faudra s'en méfier de ce mec-là parce qu'il est en forme, il est dans une confiance absolue, il a ce profil de joueur qui est très mobile, il peut tourner autour d'un Erling Haaland. En tout cas, eux vont arriver dans l'optique de se dire on n'a rien à perdre. En tout cas, c'est le discours de Guardiola puisque ce dernier dit 1% de chance de se qualifier. Il nous fait du Guardiola, il nous fait son Calimero. On a l'habitude pour essayer de donner de la surconfiance aux joueurs du Real et de motiver un petit peu ces joueurs. Une équipe qui n'est pas dans une dynamique ultra négative, mais une équipe qui est par contre très irrégulière parce que défaite à domicile contre Madrid 3-2, ça aurait pu et ça aurait dû être une défaite beaucoup plus large. Une victoire 4-0 contre Newcastle, donc ça c'était une très très belle victoire parce qu'on sait que Newcastle était sur une très bonne dynamique. Mais une lourde défaite à Arsenal, 2 victoires contre Chelsea et Bruges, et ils étaient quand même menés au score contre Leyton Orient. Donc quelle version on aura au Bernabéu? C'est toute la question. En tout cas, une chose est sûre, étant donné la fragilité et l'inconstance des Citizens en ce moment, la meilleure optique
pour gagner ce match-là, c'est de vraiment être agressif, de les mettre en danger et de les presser haut. Il faut jouer ce match comme si c'était une remontada. Au niveau des deux dernières compos, donc celle contre le Real et celle contre Newcastle, bon, on voit qu'il a un petit peu fait tourner contre Newcastle avec notamment la titularisation de Kusanov. Nico Gonzalez qui a fait un très bon match, on en a parlé hier avec Gundogan et Marmouche. On devrait retrouver, je pense, Foden à la place de Grealish. J'imagine pas Grealish à nouveau titulaire contre Madrid. Savigno devrait jouer. Marmouche, je ne l'imagine pas remplaçant également puisqu'il a quand même mis un triplé ce week-end. Haaland sera là, Stones également. Gvardiol, alors je crois qu'Akanji est blessé. Donc on aura sûrement Lewis côté droit, donc l'adversaire de Vinicius. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je ne connais pas assez Lewis pour m'exprimer là-dessus. Bref, cette équipe, elle est belle à voir. Mais c'est pas l'équipe la plus impressionnante que j'ai vue ces dernières années de Manchester City. Les joueurs à surveiller, il y en a 3, toujours les mêmes. Foden, parce que moi je trouve que c'est un joueur magnifique à voir jouer. Haaland, parce qu'il nous a claqué quand même 2 buts au match aller. Et bien sûr Marmouche, parce que il est dans une forme olympique. Il vient d'arriver du côté de City. Et donc lui, il a besoin de faire ses preuves. Au niveau de la compo du Real, on y va de suite. Avec dans les cages, Thibaut Courtois, qui a d'ailleurs fait une belle interview là sur plusieurs joueurs du Real. À droite, on aura donc Valverde. À gauche, et c'est là que j'ai peur, c'est là qu'on va voir vraiment, pour moi, les intentions de Carlo Ancelotti. Car, si ce dernier met, comment il s'appelle, Francisco Garcia, là je me dirais, ok, Carlo, tu veux attaquer, tu veux jouer l'attaque, ça me fait plaisir. Malheureusement, je pense qu'il mettra Mendy. Mendy qui est où? Je le vois pas. Là. Défense. J'ai le droit d'être naïf. J'ai le droit. Laissez-moi rêver les amis. Mais on aura... Oh, est-ce que pas vrai? À chaque fois je trouve pas mes joueurs. Rudiger. Avec Raúl Asensio. Je n'imagine pas désormais Tchouaméni être titulaire en défense. Rudiger va récupérer petit à petit, il sera indéboulonnable. Et Raúl Asensio a prouvé, selon moi, qu'il mérite d'être titulaire. Par contre, un joueur a perdu des points ce week-end, c'est Camavinga. Et je pense qu'il va le payer fort puisque je suis quasiment certain que Tchouaméni montera d'un cran. Pour 2 raisons. Parce que Ancelotti adore Tchouaméni, il ne s'en passe jamais. Il peut être intéressant dans les frappes de loin lorsqu'il est en milieu de terrain, on sait qu'il a une bonne frappe. Et surtout, dans les phases défensives, Tchouaméni peut revenir s'intercaler entre Rudiger et Asensio pour faire office de 3e central. À sa droite, Ceballos, même si j'ai toujours préféré Ceballos devant la défense. Et donc, Jude Bellingham ici. Et puis pour l'attaque, on va pas changer une équipe qui gagne, ou en tout cas qui fonctionne bien. Mbappé, Vinicius et donc Rodrigo. Voilà les amis pour mon 11. J'espère une nouvelle fois faire un 100%. C'est l'objectif. En tout cas je me renseigne. J'essaie de penser un petit peu comme Carlo. Mais à choisir, je suis quasiment sûr qu'il mettra Tchouaméni à la place de Camavinga. Voilà les amis pour la compo. Au niveau des derniers matchs au Bernabeu contre Manchester City, bon, on s'en sort plutôt pas mal. Dans 5 scores, 5 cas sur 6, on serait qualifié mercredi soir. Et dans le dernier cas, le 2-1, on irait aux prolongations. Le dernier match, c'était un spectaculaire 3-3. C'était pour moi le match de l'année. On a fait match nul. On a gagné 3-1. Le 3-1, c'est quand j'étais au stade. Donc voilà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a toujours des buts entre les deux équipes. La dernière fois qu'il n'y a pas eu de but, c'était pour Manchester City, c'était en 2016. Donc ça fait depuis 2020 qu'il y a toujours des buts entre City et le Real. Et ça, c'est important à noter pour nos pronostics qu'on va faire tout de suite, les amis. Et donc avec mon partenaire Unibet qui, je rappelle, vous offre 10 € sans dépôt. Vous téléchargez l'application et vous avez 10 € offerts avec le code Chronique10. Maintenant, c'est interdit aux mineurs, strictement réservé aux personnes majeures. Parier ne vous rendra pas riche, pas millionnaire, et vous devez donc parier avec responsabilité, c'est-à-dire des sommes que vous êtes capable de perdre. 10 €, 15 € grand maximum, ça sert à rien de parier des sommes totalement folles. Au niveau des cotes, le Real est favori. On parle de score, on ne parle pas de qualification. Le Real est favori pour remporter cette rencontre à 1,89. Le match nul est à 4,25. La victoire de City est à 3,38. Vous l'avez vu, je n'ai pas
miser sur la victoire du Real. Puisque, selon moi, le film que je me fais de cette rencontre, j'imagine City ouvrir le score. Je ne sais pas pourquoi et j'espère me tromper. Mais je pense qu'on va avoir une attitude passive et que City va faire tourner le ballon et qu'on va finir par être mené au score. Ce qui veut dire que sur l'ensemble des deux matchs, il y aura égalité. Et que c'est à ce moment-là que le Real sera dans l'optique d'une remontada et ira chercher sa qualification. Donc but pour les deux équipes cotées à 1,27. Oui, ça c'est sûr. Enfin c'est sûr, c'est jamais sûr, mais en tout cas sur les dernières années, ça a toujours été le cas. Le Real Madrid ne perd pas. Voilà la cote sur laquelle j'irai. Alors c'est pas une cote très élevée, puisque ça équivaut à Real qui gagne plus Real qui fait match nul. Ça vous couvre 2 scores sur 3. Je n'imagine pas ce Real perdre. Je sais que ça sera compliqué, mais on a vu City tellement en difficulté la semaine dernière que je ne pense pas que ça soit un match contre Newcastle à domicile qui va tout changer. Et ce Real va se créer peut-être pas autant d'occasions puisqu'il y en avait 15 au match aller, mais si ça en crée déjà la moitié, c'est-à-dire 7-8, sur ces 8 occasions, on est capable de marquer plusieurs buts. Donc l'efficacité évidemment sera très importante, mais en tout cas je ne vois pas ce Real perdre cette rencontre. Et mon score, c'est un 2-2, un match très serré. Et si jamais ça doit pencher d'un côté, je pencherai côté Real avec le score de 2-1 qui est coté à 7,65. Donc voilà. Autant au match aller, je voyais 2-2 ou 3-2 pour le Real. Là, je vois 2-2 ou 2-1 pour le Real. En tout cas, une qualification des hommes de Carlo Ancelotti. Et au niveau des buteurs, j'en vois 2. Rodrigo, pour se rappeler au bon souvenir de 2022. Et on sait que c'est une proie qui l'affectionne particulièrement. Et puis Vinicius Junior, parce que je trouve que ce soit contre City ou contre Osasuna, il monte en puissance. Il est parfois trop personnel, mais il fait quand même des différences incroyables. On sent qu'il cherche le but. Et je ne serais même pas étonné qu'il marque sur penalty mercredi soir, histoire de relancer un petit peu sa dynamique, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué mine de rien. Donc Vinicius et Rodrigo, le Brésil qui va mettre à terre, je l'espère, Guardiola une nouvelle fois. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire pour cet avant-match spécifique entre le Real et Manchester City. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et à vous abonner. Vous pouvez également me rejoindre sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer et Apple Podcast. Et bien sûr, si vous me rejoignez là-bas, 5 étoiles les amis, ça m'aide au référencement. Alors donnez-moi votre compo, donnez-moi votre prono et je vous dis à demain soir pour un double rendez-vous, le débrief à chaud. Et dès que vous avez dégusté ce débrief, vous me rejoignez sur le vestiaire. Je serai en live avec Christophe pour répondre à toutes vos questions les amis. Je vous dis à demain. Ciao. twagarutse cyane noneho mu busesenguzi bwimbitse hagati y'ihangana rya Rayon Sports ndetse na PFC nibyo tuzitega muri iyi ifazare. Imikino iratangira kuri uyu munsi. N'uyu munsi ikipe ya Vision Football Club niyo iri bubimburire ayandi yose. Murabizi nayo ko ari ikipe iri mu myanya itari myiza niko navuga. None ni iki dukwiye kwitega hagati ya Rayon Sports ndetse na PFC? Abafana bayo makipe mwese muze mwigire hano hafi maze tuganire turebe ese amakipe yacu abyiteguye mate. Mbere yuko ariko ngira ngo twatangira nuko umuyobozi wa Rayon Sports perezida Atwagirayezu Stade amaze gutangaza ko bagiye guhiga amanota nk'abayataye. Iyi Rayon Sports ngiye guhiga amanota nk'abayataye dore ko mukeba wayo APRFC we igikombe rwose cya mbere muri uyu mwaka yamaze kuba akibikaho akeneye n'ibindi byose. Iyo ni Rayon Sports iri ku mwanya wa mbere yego nibyo, ariko se APRFC noneho ingamba zayo ni izihe? Nayo ko twabonye ko gutsinda ibitego kwayo ari ingorabahizi. Umukino wahuje ikipe ya APRFC ndetse na AS Kigali muri kimwe cya kabiri cyo gushaka itike ibageza kuri finali y'igikombe cy'intwari. Ikipe yaje no kwegukana iyi kipe iminota 45 n'indi nyongera byaje kurangira iyi kipe idashoboye kubona igitego niki na kimwe. Nyine birumvikana bisoza igice cya mbere, bisoza ikipe ya APRFC itabonye igitego, ariko nyuma iza yego kwikamata ikora iyo bwabaga
itsinda ibitego bibiri. Ni byiza, itsinda ibitego bibiri bihita bihesha tike, ariko uburyo ibi bitego byatsinzwe ntabwo bikonfirima neza ngo bitwereke APR FC n'ubundi irimo iratanga ibyo tuyifuzaho, irimo irakora ibyo dutekereza, kuko twatekerezaga ko iyi APR FC izaza igagutsira ibitego birenze 4-5, ariko umukino wa Polisi mwarabibonye ukuntu byagenze. Abasore bahushije ibitego, ndavuga abasore b'ikipe ya APR FC bahushije ibitego, ntabwo bigeze batsinda. Ni iki dukwiye kwitega muri uku kwishyura? Ndabizi ko nihangana rikomeye cyane ku makipe yacu hano mu Rwanda. Ndabizi ufana Rayon Sport, ufana APR FC, njyewe mba mari kugira ngo nkuhuze n'ayo makipe nkubwira amakuru abagezweho, ariko buriya mwumvisha indirimbo nshyashya twakoze ya Kan TV 2M. Abarebye amavideo yatambutse ndabizi ko iyi ndirimbo mwayumvise, kandi rwose nubwo mutaraduha ibitekerezo, iyi ndirimbo ni nziza. Tujye rero ku cyatuzanye, ndeke kurondogwa no kubatindira, nuko ubushampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda irasubukurwa uyu munsi, ni itariki ya 6 Gashyantare muri uku kwa kabiri nyine uyu mwaka, nyuma y'ibyumweru 4 by'ikiruhuko, aho umukino ubimburira indi uri buhuze Vision Football Club ndetse na Gorilla Football Club kuri Kigali Pele Stadium. Ni Gorilla nayo imeze neza, perezida wayo, umuyobozi wayo nako umuyobozi w'iyi kipe bagiye kuganira rwose barasangira. Ni Gorilla ihagaze neza muri shampiyona y'u Rwanda, dore ko iri ku mwanya wa kangahe? Reka tuze turebe gusa nyine turaza kubinyinamo byose. Turebe ni imikino rero yitezwemo ibintu byinshi, nyuma y'uko amakipe menshi yongeyemo imbaraga binyuze mu bakinnyi bashya baguzwe ndetse n'abari baravunitse bamaze gusubukura imyitozo. Imikino ibanza ya shampiyona y'uyu mwaka w'imikino wa 2024-2025 yasojwe habaho gutungurwa ku makipe akomeye, aho Mukura Victor Sport yatsinze Rayon Sport ndetse na APR FC itsindirwa i Huye mu mpera z'icyumweru kimwe. Ni igihe Amagaju yatsinze APR Football Club ibitego byagenze bite? Ni ibitego bibiri. Yes, Amagaju yatsinze APR FC rero ibitego bibiri. Rero ku bufatanye n'igihe Kan TV tugiye kurebera hamwe bimwe mu bintu bitanu bikwiye kwitegwa mu mikino yo kwishyura. Gukubana kwa Rayon Sport na APR FC bizavugwa cyane kurusha ibindi byose. Iyi niyo ngingo ya mbere ikwiye kwitega muri uku kwishyura. Ikipe yawe izakubana n'indi na APR FC na Rayon Sport, ikipe y'abafana benshi izakubana n'ikipe y'igitinyiro cyinshi APR FC na Rayon Sport. Ni umukino uzaba ukomeye cyane, hazabaho gukubana cyane. Igihe bavuze ngo iki, iyo ukurikiranye ibyandikwa mu bitangazamakuru, ibivugwa kuri radio na televiziyo ndetse n'ibigarukwaho ku meza y'ibiganiro by'abakurikirana umupira w'amaguru mu Rwanda, usanga byibanda cyane ku makipe abiri ari APR FC ndetse na Rayon Sport, nk'uko natwe uyu munsi twabijemo. N'uyu mwaka rero nakabuza ko ari uko bizagenda, kuko ariyo makipe ari imbere muri shampiyona, aho Rayon Sport ifite amanota 33 ku mwanya wa mbere, mu gihe mukeba wayo APR FC w'ibihe byose iri ku mwanya wa kabiri, ikaba ifite amanota 31. Rayon Sport rero yasoje imikino ibanza itsinzwe inshuro imwe, inganya imikino 3 muri 15 yakinye, byatumye benshi bayiha amahirwe menshi ku gikombe cya shampiyona y'uyu mwaka. Nubwo bimeze gutyo, ubuyobozi bwayo nabwo burabizi ko hari byinshi byo gukora ku mikino yo kwishyura, byatumye bugura abakinnyi 4 barimo umunyamari Suleiman Dafe mu kanya twabibabwiye ko yageze mu Rwanda, umunyagineya Bissau Adrai Jaro ndetse n'umunyakameroni Asanao Inosa n'umunyarwanda Biramahire Abedi. APR FC rero nayo ku rundi ruhande nuko ntabwo irakurayo amaso
kuko amanota 5 ari make bitagorana gukuramo, dore ko ubwo yatakazaga igikombe cya 2019 nayo yari yasoje imikino ibanza irusha Rayon Sport amanota 4. Mu kongeramo imbaraga iyi kipe y'ingabo z'igihugu rero yagaruye Nshimiyimana Ismael Pichu, inagura umunyaburkina Faso Cheikh Djibril Ouattara n'abanya-Uganda babiri Hakim Kiwanuka ndetse na Denis Omedi, bose bakina basatira. Uyu Denis Omedi rero akaba yanamaze kugaragaza ko ari umukinnyi mwiza, amaze kuba yatsinda ibitego bibiri rwose muri iyi shampiyona y'u Rwanda kuva yageramo hano. Nyine ni igitego ntabwo ari shampiyona, nyine ni ibitego yatsinze, ni ibitego bibiri yatsinze kuva yagera hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko byose abitsindira kuri penalty. No ku rundi ruhande uyu Djibril Ouattara nawe ni umukinnyi wabo mwabonye udafite amakabyo menshi mu kibuga, ariko ukora utuntu twe atuje, bivuze ko APR FC rero ishobora kuzaza gutungurana cyane, ikaba yakora ibyo benshi batatekereza muri iyi fazare. Nicyo kimwe mu by'ingenzi rero bikwiye kuba byakwitegwa. Gusa ntabwo ari muri ayo makipe yonyine, ahubwo bamwe mu bakinnyi bazaba bahanzwe amaso muri shampiyona y'u Rwanda buri mwaka rero w'imikino. Nicyo kintu kigiye kwitegwa buri mwaka w'imikino. Mbere y'uko imikino yo kwishyura itangira, amakipe yongeramo abakinnyi bashya ashaka kwiyubaka no kuzamura umusaruro yabonye. Kuva ku makipe ahataniye igikombe kugeza ku yarwana no kutamanuka, yose yariyubatse, aho abakinnyi benshi yongeramo ari abasatira izamu, by'umwihariko mu makipe y'abafana. Abakinnyi bashya bitezweho ibitangaza barimo gufasha amakipe kugera ku ntego yayo yatangiranye n'umwaka w'imikino. Kiyovu Sport rero n'indi ngingo ikomeye cyane, nuko itegerejweho ibitangaza, dore ko iyi kipe ya Kiyovu Sport rero nayo yamaze kuba yabona n'umutoza mushya ndetse yewe n'abakinnyi bashya. Iyi kipe ya Kiyovu Sport nayo mbese yariyubatse. Indi ngingo rero ikomeye nuko iyi kipe ya Kiyovu Sport tuzabonaho irimo irakora ibitangaza, yaba kumanuka yaba gutsinda ikazamuka ku mwanya ukwiye. Bizaba ari igitangaza ku ruhande rw'iyi kipe ya Rayon ya Kiyovu Sport. Rero ikindi kintu kigiye kizarebwaho ni urugamba rwo kutamanuka rushobora kongera gusaba akayabo. Amakuru bigoranye kubona agihamya nuko mu makipe yarwanaga no kutamanuka mu mwaka ushize w'imikino, harimo imwe yashoye arenga miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo irebe ko yaguma mu cyiciro cya mbere. Ni icyiciro rero cyari kirimo amakipe arenga 4, aho byageze mu minsi 3 ya nyuma bishoboka ko iyi kipe yari yose muri ayo yamanuka mu cyiciro cya kabiri, ibyatumye hitabazwa uburyo bwose ngo bamwe barokoke. Rero dusoza twibaza tuti ninde uzasoza ayoboye abatsinze ibitego byinshi, mbese top scorers kuri ubu. Umuntu bita Ifari Nganye w'ikipe ya Rayon Sport niwe uyoboye abandi. Imikino ibanza rero ya shampiyona yarangiye rutahizamu wa Rayon Sport umunyasenegal Ifari Nganye ari we umaze gutsinda ibitego byinshi, aho yinjije ibitego 9, yari akurikiwe na Hussein Serafe wa Magaju Football Club watsinze ibitego 8, naho Umar Aba wa Bugesera Football Club na Habimana Yves wa Rutsiro Football Club bo bafite ibitego 6. Rutahizamu wa Police Football Club Ani Elija watsinze ibitego byinshi mu mwaka ushize, abinganya na Victor Mbawoma utarabona izamu uyu mwaka muri APR FC, ari mu mubare utari muto wabamaze kwinjiza ibitego 5. Abakinnyi bose rero kimwe n'abandi barimo abaguzwe bitezweho byinshi mu mikino yo kwishyura. Bose suko nguko twabisozara, reka tubisokoze dutyo. Gusa icyo nabasaba muze muri komenti munyereke ko muri kumwe, ko turi kumwe. Ikindi ushobora kubona kwandika aho ngaho bikugora, cyangwa se ukaba wifuza kugira ikindi gitekerezo cyangwa se n'inyunganizi, yewe watwandikira kuri telefone yacu, ni WhatsApp, ni ya Kan TV 2M,
urandikaho rwose ukabona ko wandikiye Kan TV 2M. Ni 0792 ariko ntabwo iyo nimero ihamagarwa. Oya, niyo kutwandikiraho gusa, ntabwo iyo nimero ihamagarwa. N'abakeneye kwamamaza ubwo rero ngira ngo ahari nabaha ikaze. Oya, ntabwo igihe kiragera, gusa mwese ndabashimiye. Ibintu byari byiza, reka mbabwire ni mu kanya turaje twongeye noneho turebe ni iyihe mikino ihari ku mugabane w'i Burayi. Ikipe ya Liverpool na Tottenham Hotspur, umukino uri buze kuba ukomeye cyane. Mu kanya tugiye kubigarukaho ndetse no mu rurimi rw'icyongereza. Aba diaspora mwese mba nabashyize igorora. Mu kanya turaje turebe ku rurimi rw'icyongereza umukino ugiye guhuza ikipe ya Tottenham Hotspur ndetse n'ikipe ya Liverpool. Reka ngushimire cyane, Twamana Rebasani, iyi ni Kan TV. Hasta la vista.